J'ai envie de conseiller à tout le monde de prendre de la testo. Quand j'ai repris l'entraînement avec la testo, cache, j'ai monté quasiment tous les exercices d'une plaque. Tu vois. Incroyable. Soulevé de terre, j'ai rajouté pareil 10-15 kilos cache. Ça aurait été impensable avant. Les gars, vous êtes tous dopés naturellement et après vous faites les malins. Vous jouez en mode facile en fait. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée d'Étienne, qui est un ami à moi, et du coup, on est là pour recueillir ton expérience, tes impressions vis-à-vis de ta pratique sportive. Donc on va voir que tu as un parcours assez atypique qui te donne une vision du sport que beaucoup, même la plupart d'entre nous en réalité, n'ont pas. Alors voilà, si tu expérimentes aujourd'hui ta pratique sportive en musculation avec un système hormonal typique pour un homme, tu as longtemps pratiqué avec un système hormonal féminin. Donc on aura compris que tu es un homme trans, et moi en tant que pratiquante, j'ai des questions vis-à-vis de ça. Donc tu vas pouvoir répondre à ces questions dans un instant, mais dans un premier temps, tu vas pouvoir te présenter. Ok, alors moi c'est Étienne, j'ai 33 ans. Tu peux me dire par exemple ce que tu as pratiqué comme sport, combien de temps? J'aime beaucoup le sport. J'en ai fait toute ma vie. Quand j'étais tout petit, j'ai commencé par la danse classique. Yes. J'aimais bien. J'en ai fait des années. Ensuite, au lycée, c'était un peu le calme plat. Je faisais les cours à l'école, mais j'étais pas très bon en fait. J'ai fait mon grand retour sportif ensuite à la fac, en découvrant l'escalade et la boxe française. Yes. Et là, ça a été 5 années incroyables pendant toute la licence et le master. J'allais à l'escalade tous les jours, j'allais à la boxe 2 fois par semaine. J'ai découvert la musculation il y a 6 ans maintenant. Ouais, c'est un truc vraiment indispensable pour moi, pour le bien-être, pour la confiance en soi, pour même la coordination, parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très maladroit. Donc voilà, ça a aidé pour beaucoup de choses. Ok. Peut-être j'explique ce que c'est un mec trans. Allez. Peut-être des gens qui sont pas encore au point, parce que moi finalement j'ai découvert ça il y a quelques années à peine. Ok, ouais, carrément. Donc alors, un homme trans, c'est quelqu'un qu'on a identifié à la naissance comme étant un bébé fille. Yes. Et qui en fait est pas d'accord avec ça. Ok. Et qui va prendre différentes mesures pour être reconnu dans le genre masculin à la place. Ou inversement, du coup, si... Ou inversement, parce qu'effectivement, ça existe aussi dans l'autre sens. Voilà, un bébé qu'on a dit garçon et qui, en fait, dit « Non, à partir de maintenant, vous m'appelez Francine. Ok, je suis une meuf. » Voilà, donc les mesures, ça peut être ça. Ça peut être changer de prénom, prévenir son entourage. Dans mon cas, rapidement, je me suis coupé les cheveux, j'ai commencé à changer de vêtements, tout ça. Ça peut être des opérations chirurgicales. Et ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui, j'imagine, le traitement hormonal. Voilà, c'est ça. C'est surtout l'effet du traitement hormonal qui nous intéresse. Ouais, voilà. Alors un petit mot sur le traitement hormonal. Du coup, on a tous des hormones sexuelles. À partir de la puberté, on en sécrète beaucoup plus. Et c'est ce qui fait que le corps de l'enfant va s'orienter plus sur quelque chose qui ressemble à une fille ou plus sur quelque chose qui ressemble à un garçon. Et donc, pour les personnes trans, il est possible de prendre un traitement hormonal. Et ça va permettre à notre corps de changer. Par exemple, dans mon cas, développer un petit peu de pilosité faciale. Ouais, il y a ce qu'il faut. Ça commence. Du coup, le traitement hormonal en soi, pour toi en tout cas, c'est uniquement de la testostérone ou est-ce qu'il y a d'autres choses à côté? Alors, si j'ai bien compris, c'est uniquement de la testostérone. D'accord. Alors j'en profite pour dire que je suis pas du tout expert, donc il risque d'y avoir pas mal d'approximations. Donc ouais, c'est de la testostérone, donc ça se passe sous forme de piqûre, petite injection. Moi j'en fais toutes les 2 semaines. D'accord. J'ai eu ma piqûre ce matin, du coup je suis content. C'est pareil pour tout le monde, c'est une fois toutes les 2 semaines ou est-ce qu'il y a des choses? Non, ça dépend des gens, ça dépend. T'as différents dosages, différentes fréquences. Ok. Il y a des personnes qui vont faire qu'une fois par mois, par exemple, ça peut suffire. Et puis d'autres qui vont faire des trucs plus rapprochés parce que ça évite d'avoir des hauts et des bas, des pics. Ouais. Mais une fois qu'on est sous testostérone, en fait, notre métabolisme, notre corps, il fonctionne comme un homme cisgenre, donc un homme qui n'est pas trans. Avant de prendre ton traitement hormonal, j'imagine que tu vois t'as un médecin ou quelqu'un qui va te le prescrire. Et est-ce que vous faites des tests au préalable pour voir toi ton taux de testo de base? Exactement. Et essayer de compenser en fonction, c'est ça? Ouais, alors du coup, quand on a une biologie féminine, en général, il n'y a pas énormément de testo. Après, il y a des exceptions, il y a des personnes qui en ont beaucoup à la base. C'est le cas d'un pote à moi, par exemple, qui avait déjà une testo très haute. Ouais. Et quand il a transitionné, ça a encore augmenté, mais du coup, ça allait très vite dans son cas. Et ouais, on fait des prises de sang avant pour voir où on est, voir s'il n'y a pas des contre-indications de type cholestérol, problèmes en tout genre. Moi, c'est bon.
Ils ont pu me prescrire ça assez rapidement. Et puis j'ai commencé la testo il y a 8 mois. J'imagine qu'au final, tu te retrouves dans une fourchette qui est similaire Ouais. à un homme 6 en termes de taux de testo. C'est le but. En fait, alors on trouve pas forcément le bon dosage du premier coup. Moi, par exemple, les 4 premiers mois, c'était trop dosé. L'endocrino, je sais pas pour qui il m'a pris, mais il m'a mis cash une dose de cheval. Ah, c'est bon ça, non? Ouais, mais non, parce que si t'en as trop, bah ça a plein d'effets. Ça peut t'empêcher de dormir. Moi, j'arrivais plus à dormir. J'arrivais pas à manger. Ouais, je savais pas que ça pouvait avoir des effets négatifs comme ça, quoi. Ouais, ça peut. Et puis si t'en as beaucoup trop, en fait, l'excédent de testostérone, le corps va faire ce qu'on appelle, si je dis pas de conneries, une aromatase. Donc en gros, il transforme l'excédent de testo en oestrogène. Ok. Et donc tu vas avoir l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de te masculiniser, ça va impacter ta ça doit être pour ça, j'imagine que les gars qui prennent la testo, ils ont des gynécomasties, non? Exactement. Okay. Voilà. Les gars en muscu qui se dopent trop et qui prennent trop de produits comme ça, s'ils abusent, ils peuvent se retrouver avec, comme tu dis, une gynécomastie. Donc le développement de tissu mammaire à la place des pecs. En général, c'est pas ce qu'on souhaite quand on fait de la muscu. Oui. Donc la musculation, tu m'as dit que ça fait 6 ans que tu pratiques. Ouais. Du coup, la muscu, j'ai découvert ça. Je voulais faire une prise de masse parce que j'ai toujours été un peu maigrichon. Ouais. Et c'était suite à la boxe. J'étais en catégorie moins de 50 kilos et j'en avais marre. Le truc, c'est que dès que je me déconcentre un peu, que j'ai un petit coup de mou, j'arrête de manger et je perds rapidement du poids. Donc c'était un problème. Et j'avais envie de trouver quelque chose pour me stabiliser. Donc j'ai découvert la muscu, j'ai fait une première prise de masse en 2015, je dirais. Prise de masse réussie, j'ai pris 3-4 kilos. Ensuite, j'ai arrêté. Donc j'ai tout reperdu. Jusqu'à un petit concours de transformation physique sur YouTube en 2018, où j'ai rencontré Gisèle, qui participait aussi. Ouais. Ça, c'est collector. Ouais, c'est des bons souvenirs ensemble. Là, pareil, j'ai pris 3-4 kilos, j'ai fait une bonne transformation, j'étais content. Mais à l'époque, du coup, je suivais les directives qu'on donne aux femmes. Parce que, effectivement, je présentais comme une femme à l'époque. Donc, les femmes dans le sport, on vous demande d'avoir des grosses fesses, pas trop de bras, pas trop... Ça correspondait pas à ce dont j'avais envie. Et je pense que c'est ça qui faisait que je me démotivais à chaque fois. Que je faisais 3-4 mois de muscu au taquet, j'étais content, et après... j'arrêtais. Ouais. J'ai pratiqué comme ça, on-off pendant plusieurs années, jusqu'à 2021, où j'ai réalisé que c'était possible de transitionner vers le genre masculin. Yes. Je savais pas avant que c'était possible. Et là, du coup, j'ai jeté à la poubelle tous ces trucs les filles doivent s'entraîner comme ça. Et j'ai commencé à pouvoir faire ce que je voulais pour moi. Et là, c'était le vrai début de l'histoire. Donc c'est pas si vieux finalement. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu les résultats que tu as eu avant ta prise de testostérone? Du coup, comme j'ai fait du on-off pendant longtemps, je pense que c'est plus intéressant de comparer ma dernière année de muscu avant traitement. Ouais. Donc à partir du moment où j'ai commencé à transitionner, où je savais que j'étais un mec et que je voulais que ça se voit, c'est là que j'ai contacté Gisèle pour que tu puisses me coacher. Let's go. Voilà. Parce que cette fois, je savais que ça allait le faire. J'allais bien m'entraîner régulièrement parce que j'étais en phase avec mes objectifs. Et j'ai eu des bons résultats cette première année. Par exemple, j'ai pris 7 ou 8 cm de tour d'épaule. J'ai pris quelques kilos. J'ai enfin dépassé mon satané set point là, où je plafonnais toujours entre 48 et 52 kilos. Et à me retrouver plutôt à 54-55. C'était pas mal. Ouais, t'étais content? J'étais content, je commençais à prendre un peu des bras, un peu des trapèzes. En fait, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans la tête. Dans mon cas, quand je me suis dit que j'ai fait mon coming in, je me suis dit à moi-même, ok, je suis un mec, je suis trans, j'y vais. J'ai vu même sans traitement, sans rien, mais il y a plein de choses qui commençaient à changer. Ouais. Genre la manière dont je me tenais, la manière dont je bougeais, c'est comme si j'avais le droit, comme si j'arrêtais de faire semblant d'être une petite meuf. C'est hyper cliché ce que je raconte et pas tout le monde vit ça comme ça, mais dans mon cas c'était ça, c'était un peu, j'ai l'impression que j'incarnais une caricature de meuf et ça se ressentait dans ma posture, dans tout ça. Par exemple, j'essayais de pas prendre trop de place et du moment où j'ai fait ce coming in, je me suis mis à respirer quoi. J'ai ma cage thoracique qui s'est ouverte, mon dos il a commencé à pouvoir profiter des entraînements et j'ai eu une grosse évolution à ce niveau-là. Ah, c'est fou. Ta manière de penser, en fait, va influencer comment tu vas t'entraîner, comment tu vas après te tenir, même interagir, etc. Exactement. Donc tout ça, ça s'est retrouvé aussi au niveau du corps, de la posture surtout.
Je suis passé d'une posture avec une hyperlordose, j'étais très cambré, ça s'est remis un peu plus droit. Je pense que j'ai gagné peut-être 1 ou 2 centimètres aussi en hauteur. Ah, c'est possible, grâce à ça. J'aime bien me dire que c'est le cas. Ouais. J'ai pas de preuve. Faudrait mesurer, t'as pas de preuve. Je veux pas briser le. Ouais, je veux pas briser le truc. Et du coup, pour l'entraînement, ça a eu aussi des répercussions, quoi. C'est dans la tête, mais je me sentais plus fort, je me sentais plus capable de pousser tel poids. Ouais, donc ça a déjà ouvert. Ça a eu autant d'importance. Je trouve ça fou. Ça a ouvert plein de vannes. Et du coup, après ta prise de testostérone, t'as continué à faire, à t'entraîner. Alors d'abord, c'est comment, ouais. Il y a eu les 4 premiers mois de testo où c'était trop dosé. Tant que je revois l'endocrino et qu'on change le dosage, j'étais un peu coincé là-dedans. Ouais. Donc je disais à l'infirmière, mets pas tout, mets-en un peu moins. Du coup, les 3-4 premiers mois, je me suis pas entraîné, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à manger, donc j'ai stagné. Et ensuite, on a raccourci la durée. Au lieu de faire une injection par mois, on est passé toutes les 2 semaines. Donc j'avais plus un tel pic au début et ensuite le down. C'était beaucoup plus régulier. Et là, j'ai pu réinstaller ma routine et tout. Et là, ça a été trop cool parce que je suis retourné à la salle et j'ai commencé à sentir les effets de la testo. Encore une fois, c'est super dur de savoir qu'est-ce qui est dans ma tête et qu'est-ce qui était vraiment dans mes veines et dans mes hormones. Mais toi, dès le premier entraînement, tu penses avoir ressenti quelque chose? Non, pas le premier, mais je sais pas, au bout d'1 ou 2 semaines, le truc le plus marquant, c'était les tractions. J'avais déjà pas mal évolué sur le dos, mais j'étais toujours pas foutu de faire une traction, quoi. Enfin, ouais, avec un peu d'élan, quoi. Pourtant, j'ai fait de l'escalade pendant longtemps, donc le haut du corps, il est censé être costaud et tout, mais pas foutu de faire une traction. Et là, je sais pas, je réessaye et j'avais vraiment l'impression de sentir ton dos, quoi. D'avoir beaucoup plus de sensations dans le dos, de pouvoir mieux recruter, dissocier tous les différents petits muscles et d'être capable de les recruter. Excellent. Ça, c'est un super pouvoir un peu. Mais j'étais dans un niveau d'euphorie que t'imagines même pas. Donc beaucoup de respect pour les meufs qui sont capables d'acquérir cette conscience du corps, de savoir comment ça marche et tout, parce que j'ai l'impression que c'est pas un mythe, que c'est un type de mouvement qui est plus naturel sans doute pour les mecs que pour les meufs. Ça se trouve, je dis des grosses... C'est ton impression après, c'est ce que t'as vécu, quoi. Là, je dis vraiment ce que je pense, mais faut pas en faire des vérités générales, quoi. Un peu pareil sur les dips, les pompes. En gros, tout ce qui est poids de corps, alors même que j'avais pris du poids, c'était plus facile. Comme s'il y avait une espèce de cohérence qui se mettait en place. T'avais une plus grosse, en gros, conscience de ton corps, de tes muscles. Et de comment les faire fonctionner, quoi. Une sensation très... c'était vraiment physique comme sensation. Cette histoire de si je pousse comme ça, je sens ce que ça fait là et là. Ça, c'était vraiment au niveau de la première semaine. En gros, c'est les impressions que tu as eues sur les premières semaines. Et est-ce que tu peux me décrire les premiers changements que tu as vus, que tu as notés en termes de masse musculaire, donc à quels endroits t'as pris, ce qui a changé en premier, quoi. Au niveau musculaire, j'ai remarqué que mes jambes commençaient à sécher. Donc j'avais plus de définition musculaire sur les cuisses, c'est un des premiers trucs que j'ai remarqué. Et aussi au niveau des hanches. Dans un premier temps, j'ai eu l'impression je rentrais plus dans mes pantalons. Je me suis dit, vas-y, je prends de la testo, c'est pas pour me retrouver avec un cul encore plus gros, tu vois. Boule de rugbyman. Et en fait, j'ai pris 2-3 centimètres, mais c'est juste que c'était pas fichu pareil. Et en fait, ça a creusé un peu les hanches, c'était plus droit, plus sec. Les veines, c'est aussi un truc que j'ai remarqué. Bon, alors là, malheureusement, j'étais malade, ça fait 1 mois que je suis pas entraîné, donc faut pas me regarder maintenant. je suis tristesse. C'est ça. Mais j'ai beaucoup plus de vascularisation sur les bras, sur tous les endroits qui sont un peu secs. Le dos a pris vite, les trapèzes, évidemment, mais ça, je crois que c'est bien connu. Les gars qui se dopent, en général, on dit que ils prennent vite des trapèzes. Et au niveau des abdos aussi, enfin l'estomac un peu. J'ai eu ça. J'ai eu l'estomac qui gonfle un peu. Le bide, le ventre qui change un peu. Pareil, qui devient un peu plus carré. Donc en fait, ça se remplit, quoi. T'as des muscles qui avant grossissaient pas aussi vite, qui maintenant grossissent plus vite. C'est difficile à déterminer parce que ça avait déjà pas mal changé avant la testo. Mais sur les trucs qui ont vraiment changé avec la testo, le dos. Je dirais le dos. Le dos en largeur. L'épaisseur, j'avais pris avant. Ça a continué à prendre un peu, mais c'est moins visible.
En largeur, ouais. Est-ce que tu peux me dire du coup au niveau de ton ressenti lors des entraînements avant et après en ce qui concerne l'énergie, etc. Tu t'es senti comment? Alors c'est vrai qu'avec la testo, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont moins fatigués, qu'ils ont plus d'énergie et tout. Mais ouais, plus dynamique sur les entraînements, plus de stamina. Par exemple, la séance, j'ai l'impression que je pourrais faire, je sais pas, peut-être un petit quart d'heure de plus à la même intensité que ce que je faisais avant. Encore une fois, hein, est-ce que c'est parce que globalement je suis mieux dans ma peau et que du coup ça a cet effet-là, ou est-ce que c'est vraiment la testo qui joue? Et ben ça, on n'aura pas cette réponse, pas aujourd'hui. J'ai l'impression que la récupération se fait mieux aussi. Ouais. Par exemple, je dors moins qu'avant. Je dormais vraiment beaucoup, sans doute trop. Par rapport aux chiffres que j'ai en tête de ce dont j'ai besoin pour être reposé, bah c'est pas assez. Donc au début, j'osais pas. Je me disais, j'ai peur de retourner à la salle, je vais me blesser parce que j'ai dormi que 5 heures. Et en fait, non, ça va. Ouais, tu te sentais en forme, ouais. Ouais. Et l'entraînement se passe bien, et puis les muscles suivent, donc c'est tout bénef. Hein. J'ai envie de conseiller à tout le monde de prendre de la testo, mais évidemment non. Ne Prenez faites pas ça testo. chez vous. Faites ça uniquement si vous avez envie de transitionner vers une apparence plus masculine. Voilà. Parce que sinon, vous risquez d'avoir 2-3 effets secondaires qui vont pas vous plaire. Du coup, au global, sur tes entraînements, tu t'es senti beaucoup plus fort. Enfin, t'as réussi à porter plus lourd sur tes exos. Et ouais, quand j'ai repris l'entraînement avec la testo, cash, j'ai monté quasiment tous les exercices d'une plaque. Tu vois, incroyable. Donc j'ai essayé de faire ça sur tous les exos. Ouais. Mais typiquement, ce qui se fait aux haltères, par exemple, bah si je fais un développé couché, incliné aux haltères, je sens que mes pecs ils sont pas fatigués, que je pourrais mettre un haltère 2 fois plus lourd. Ouais. Mais là, c'est mes mains qui suivent pas. Ouais. Parce que j'ai des petites mains, des petits poignets. En plus, j'ai pas mal de troubles musculo-squelettiques, donc du coup, pas mal de faiblesses, des tendinites à répétition, tout ça. Et là, bah l'haltère, ma main, elle tient pas l'haltère. Ouais. C'est frustrant, ça. Ouais, c'est très frustrant. Donc du coup, bah je suis obligé de faire très progressif. Donc voilà. Mais à la barre, pour le coup, j'ai pas ce problème parce que c'est mieux réparti. Donc là, ça peut monter. Et en termes de charge pure, ouais. est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée sur tel ou tel exercice, sur combien t'as augmenté? Par exemple, alors toi, on sait que t'es balèze au développé couché. J'ai toujours été jaloux. J'étais pas fort du tout. Je mettais, je sais pas, 30-35 kilos, j'étais content. Et là, bah, dernièrement, je sais pas, je monte, ça monte. J'ai fini à 60. J'ai fait 3 reps. Ah. Non, j'ai fait 3 reps. Tu me fais peur. Tu m'as fait peur. Mais genre, ça aurait été impensable avant. Ouais, bah ouais. Les tractions, voilà, donc je suis passé de 0 à... T'en fais combien là? Au max, je crois une fois j'en ai enchaîné 7-8 propres. 0 à 8. Bon, c'est pas que la testo, mais si, c'est beaucoup la testo. Mais c'est que du coup, vu que j'ai vu que les tractions étaient plus faciles, j'en ai fait plus. T'as voulu t'entraîner plus souvent là. Forcément, ça m'a motivé dessus. Voilà, les dips, je suis passé de 1 à pareil, 7, 8. En gros, moi, j'aimais pas tout ce qui était poids de corps et tout, je trouvais ça fatigant, quoi. Du coup, c'est motivant. Quand tu vois que ça va mieux, donc ça fait aussi un boost, de motivation. Donc forcément, tu t'entraînes mieux, quoi. Soulevé de terre, j'ai rajouté pareil 10-15 kilos cash. Impressionnant. Mais du coup, revers de la médaille, c'est que je me suis un peu enflammé et que je me suis blessé. C'est niqué le dos. Donc les amis, faites attention chez vous, évidemment. Pas d'ego lift à la maison. Voilà, ni à la salle. Il y a un autre truc peut-être marrant à dire, c'est comment t'es perçu en salle de sport entre quand t'as pas de barbe et quand t'en as. Ah, tu vois une diff? Ouais. Bah, c'est-à-dire que maintenant les mecs me disent bonjour. Ah ouais. Tu passes inaperçu avant. Ouais, alors j'étais quand même un habitué de la salle, donc ils disaient un peu bonjour et tout. Mais là, j'ai accédé à une forme de connivence masculine qui est différente. Okay. Voilà, clairement je vois la différence et c'est pas que dans ma tête, c'est aussi dans ma tête parce que moi-même j'ai pris de l'assurance, donc je suis aussi plus à l'aise avec les mecs, sans doute ça leur donne plus envie de me parler. Mais après aussi en salle de sport, il y a un truc, c'est que les mecs, s'ils commencent à dire bonjour à des meufs, ils vont passer pour des gros charros. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est peut-être pour ça qu'ils disent pas bonjour à ces Mais vu la gueule de la meuf que j'étais à ce moment-là, tu sais, dans l'entre-deux, quand j'ai commencé à me couper les cheveux, machin, essayer. Bon, j'étais pas très sexy, quoi. J'étais pas dans les canons de beauté hétéro normée, quoi. Et je pense qu'ils étaient pas trop à l'aise parce que c'était assez ambigu. Et quand j'ai commencé effectivement à avoir la voix qui drop, un peu de moustache et tout, là ils se sont dit ah ok ouais c'est bon ça on connaît. Vas-y on peut lui parler, ça va. C'est bête à dire et je sais pas à quel point c'est que dans ma tête ou pas, mais j'ai l'impression d'être plus respecté aussi.
Et là, et ça craint. tu parles à la salle de sport ou tu parles plus en général? Oh, bah, en général aussi. Mais Ouais. bon, là, on parle de sport en priorité, mais ouais, en général, de toute façon, socialement, ça change plein de choses. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, hein, c'est pas tout que dans un sens. Bien sûr. Voilà. Est-ce que tu aurais un exemple concret, tu parlais de respect, est-ce que tu as un exemple concret à nous partager? Au niveau de la priorité sur les machines, Ouais. alors encore une fois, faut pas généraliser parce que c'est pas tout le monde en salle qui se comporte comme ça, mais dans toutes les salles, il y a 2-3 mecs qui sont un peu dans leur truc, peut-être un peu plus macho que la moyenne et tout. Et là, tu peux être en train de t'entraîner sur la poulie, limite, il te dégage, il prend la place parce que lui, c'est plus important. Lui, il a des vrais muscles à faire, alors que toi, bon, retourne faire des squats, quoi. Voilà. Et encore, les squats, ça, c'est déjà pas mal. Donc, ben là, maintenant, j'ai l'impression que si je suis sur une machine, le mec, il arrive, il fait tu t'en sers. Non, mais t'inquiète, vas-y, fais ton truc. Non, mais je reviens après. J'ai beaucoup plus souvent ça qu'avant. Ok. Voilà. Après, c'est peut-être juste un hasard, ça a peut-être rien à voir et ça se trouve, je me fais des films. Mais je pense pas. Non, je pense pas. J'ai quand même bien l'impression qu'il y a du changement. Ouais. J'aimerais bien savoir si toi, par exemple, tu devais faire une compétition sportive, peu importe laquelle, imaginons l'escalade ou tu vois autre chose. Est-ce que tu penses que tu te sentirais toi désavantagé par rapport aux hommes cis qui participent à cette compétition? Si je devais faire une compétition sportive aujourd'hui, je pense que je suis pas au niveau d'un mec cis, mais ce n'est peut-être plus juste si je devais compétiter avec des femmes cis. Ok. J'ai l'impression d'être dans cette espèce d'entre-deux, là, le no man's land, où ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. Après, je pense que d'ici quelques années de testo, a priori, faudrait passer en catégorie masculine. Ouais, tu te sentirais, enfin après ça c'est théorique parce que tu y es pas encore, mais tu penses que d'ici quelques années, tu pourrais tout à fait rentrer. Je pense que c'est ce qui serait pertinent, puisque de toute façon, ma biologie serait infiniment plus proche de celle d'un mec que de celle d'une meuf. Après, la question c'est à partir de quand? À partir de quand tu bouges d'une catégorie à l'autre? En ce moment, je fais pas de compétition. Je suis pas hyper fort en escalade, donc en vrai, je pourrais y aller avec ma petite testo dans le corps et je vais pas rafler des mises non plus, pas pour si peu. Parce qu'il suffit pas juste d'avoir de la testo, c'est aussi tout un historique d'entraînement et tout ça. Mais c'est la question des personnes trans dans le sport. C'est une question qu'on entend beaucoup en ce moment, qui est aussi beaucoup instrumentalisée de façon transphobe. Je me méfie beaucoup de cette question parce que souvent, c'est des personnes qui se préoccupent pas du tout du sport féminin en général, mais qui vont prétexter, s'inquiéter que ce soit pas juste s'il y a des femmes trans dans les équipes dans le sport féminin, alors qu'en fait, c'est juste un prétexte pour s'en prendre à des trans, et ça se voit, en fait. Donc, faut se méfier avec ces sujets-là. Ça veut pas dire qu'il y a aucune question autour du sujet. Effectivement, c'est pas aussi tranché que t'es une meuf, t'es un mec, c'est ni tranché dans un sens ni dans l'autre. Je pense qu'il y a plein d'aspects à cette question, et je suis pas du tout compétent pour y répondre. Mais en tout cas, quand ce sujet-là arrive sur la table, se méfier de l'instrumentalisation transphobe. Parce que bien souvent, ça revient à juste interdire des personnes sous prétexte qu'elles sont trans de pratiquer le moindre sport. Et c'est dommage. En gros, ce que tu dis, c'est que c'est difficile de juger au niveau de l'évolution de la transition d'une personne quand c'est pertinent que cette personne-là joue dans une équipe ou dans une autre. Souvent, c'est la question de une femme trans, si elle a fait une puberté masculine, du coup, son ossature, elle va être plus grande, elle va avoir peut-être des épaules plus larges et tout ça. Et oui, évidemment, ça peut être un avantage dans certains sports, mais déjà, à quel point c'est un avantage énorme, tu vois, je sais pas. Et puis dans le sport de base, on a tous des corps différents. Il y a des gens qui ont un avantage anatomique sur d'autres, genre le nageur là, qui a des bras énormes là, l'albatros. Est-ce que lui, on lui dit bah non, on va te couper un peu les bras parce que t'as un avantage pas juste sur les autres? Non, c'est le jeu. Le principe du sport, c'est ça, c'est que chacun il vient avec son corps, avec son histoire, son parcours, et essaie de faire du mieux qu'il peut avec ce que la nature lui a donné. Ou ce que le traitement hormonal lui a donné. Voilà. C'est peut-être ça qui inquiète les gens. C'est que dans un cas, c'est naturel et dans l'autre, c'est acquis. Et après, j'en sais rien, mais le débat, il est posé dans un sens, dans le sens femme trans. Ouais. Mais bizarrement, il n'est pas posé dans l'autre sens, tu vois. Alors que, en plus, c'est complètement con parce qu'il y a des sports où moi, je sais que par exemple, j'ai une souplesse de hanche qui est restée importante, qui me sert beaucoup en escalade. Ça fait qu'en escalade, je peux faire des mouvements que la plupart de mes potes mecs sont incapables de faire, genre des grands écarts, des trucs. Donc ça donne un avantage, quoi.
j'ai un avantage de fou. Si je me mets à participer à des compètes d'escalade pour hommes avec par exemple un problème de bloc qui est conçu pour des mecs, parce que pareil, il y a des catégories. Ben, le problème, il va être prévu pour des gens qui sont pas capables de se déboîter la hanche. Moi, j'arrive, je me déboîte la hanche, et hop, bon, bah, je sais pas, est-ce que c'est grave? Bah ouais. À côté de ça, bah, je suis un peu plus petit que la moyenne des mecs, j'ai un peu moins, est-ce que peut-être ça s'équilibre, mais voilà. Mais en tout cas, on focus beaucoup sur les femmes trans, parce que soi-disant, elles auraient un avantage. Et je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance là-dedans, parce que les gens se disent, on pense qu'une femme trans, genre c'est un homme qui se maquille et qui met des robes, quoi. Bah non, pas du tout. Pour peu qu'elle ait un traitement hormonal justement, tu vas avoir des bloqueurs de testostérone et tu vas prendre des œstrogènes. Donc en fait, cette personne, elle a encore moins de testo que la plupart des femmes cis. Donc s'il se passe quelque chose à ce niveau-là, c'est plutôt un désavantage. Alors certes, peut-être elle va faire 10 cm de plus que les autres, mais des femmes cis qui sont un peu plus grandes que la moyenne, il y en a aussi. De toute façon, dans les différents sports, les gens s'orientent en fonction aussi de leur corps et de leurs avantages de base. Pourquoi ce serait différent pour les personnes trans? Pourquoi on focalise là-dessus? Mon idée, c'est que c'est quand même essentiellement de la transphobie. Comment on va régler le problème? En général, le réflexe, c'est de se dire, on va faire des normes. On va, par exemple, mesurer la testostérone des femmes. On a vu qu'ils faisaient ça. Ils contrôlaient la testo des athlètes féminines. Et puis, si t'étais au-dessus d'un certain seuil, bim, t'as pas le droit de... Soit t'avais pas le droit, soit ils demandaient carrément à certaines athlètes de prendre un traitement hormonal pour justement diminuer ce taux-là. Mais quel et enfer! Elles ont toutes refusé, bien évidemment. Oui, évidemment. donc voilà, ouais. En fait, quand tu commences à vouloir monitorer le corps des gens pour le faire rentrer dans des normes, bah tu te rends compte que tiens, ça alors, l'humain n'est pas identique et égal. Et typiquement, notamment dans le sport. Le sport, c'est aussi une célébration de la diversité des aptitudes physiques des gens. Est-ce que une meuf trans ou un mec trans qui a tel parcours de vie et qui se retrouve avec tel corps, avec telles habilités, bah est-ce que ça aussi on peut pas le célébrer? Et s'il se trouve que il ou elle est particulièrement bon dans un sport, bah tant mieux pour lui. Je sais pas si la société est prête pour ça. Pas tout de suite, en tout cas, ça c'est sûr. Pas tout de suite, pour l'instant. Quoique, il y a certains sports dans lesquels les femmes trans sont acceptées, par exemple la natation, etc. Et il y en a d'autres, malheureusement, où je crois que c'est en athlétisme, je sais plus quelle discipline exactement, où ils ont décidé que non. C'est dans ces cas-là qu'ils te contrôlent ta testo et tout, et bizarrement, les personnes qui ont trop de testo sur ces tests-là, c'est pas des femmes trans, hein, c'est des femmes cisgenres. Souvent des femmes noires d'ailleurs, qui peuvent avoir un peu plus de testo que la moyenne, puisque les moyennes sont faites en fonction des personnes blanches. Et en fait, on prétend vouloir faire un sport plus juste, en l'occurrence pour les femmes, et on se retrouve à empêcher des femmes de compétiter, quoi. Si je te dis, de mon point de vue, donc du point de vue d'une femme cis qui pratique la musculation, si je te dis que de mon point de vue, les hommes sont tous dopés, est-ce que t'es d'accord avec ça, toi? Ouais. On va pas passer par question. La réponse est oui. Alors, oui, bah oui. Est-ce que c'est parce que je me sens mieux maintenant dans mon corps et j'ai plus d'énergie et je suis plus en forme et tout? Sans doute, il y a un peu de ça, mais il y a aussi que oui, la testo, t'es plus fort, t'es plus énergique, t'es plus tout ça, voilà. Comparé à la biologie standard d'une femme, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un vrai avantage sur beaucoup de choses pour les mecs. Ça veut pas dire que les mecs sont plus forts que les meufs, parce qu'en fait, à côté de ça, elles ont souvent besoin de travailler 2 fois plus dur pour avoir des résultats comparables. Et en fait, du coup, il y a une résilience ou je sais pas quoi qui fait que les meufs, vous êtes trop badass en fait. Voilà. Après, si je te posais la question aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui sont dans le milieu sportif ou de la musculation qui ont une méconnaissance du système hormonal masculin et féminin et qui discréditent les résultats et les efforts que peuvent avoir les femmes cis. Et je pense notamment, pour citer quelqu'un qui est très connue, par exemple Sissi Mua, tu vois, qui est une influenceuse, on va dire la top influenceuse fitness française. Elle a reçu énormément de critiques par rapport à son physique, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas forcément compte de la difficulté que c'est d'afficher un physique musclé, tu vois, pour une femme cis, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai même vu des gens trouver que c'est Aline Dessine, ouais, que la meuf est pas musclée. Pardon. Ouais. Là,
Allez, je pense les yeux. Faut nettoyer les yeux. Genre, ouais, non, mais déjà sous testo, jamais j'aurais un physique pareil, on est d'accord. Mais avant, mais non, enfin, impossible. En fait, c'est ça, c'est genre, essayer d'apprécier un peu les résultats des meufs, quoi. Et bravo les meufs, vous êtes hyper badass. Effectivement, je crois que les mecs se rendent pas compte que c'est beaucoup plus facile de fabriquer du muscle avec de la testo. Et du coup, ils se prennent pour des cadors parce qu'ils ont des petits biceps de 35 là. Bah, c'est de la merde. Les gars, vous êtes tous dopés naturellement. Et après, vous faites les malins. Mais vous jouez en mode facile en fait. Merci beaucoup. Et puis, des pouces. Si on arrive à plus que 50 pouces, on fait un training ensemble. Ça te chauffe ou pas? Quand j'aurai récupéré mon dos, peut-être, ouais. Non, parce qu'elle me met la misère à chaque fois, donc... Même lui, il est pas chauffé, en ouais, fait. non. Pour le fun, tu vois. 150 pouces. Putain, mais moi, sachant que j'ai jamais eu 50 pouces. Hein. Coupe la poire en deux, 100 pouces. 100 pouces. Mais faut que tu viennes à Lyon. Ok, moi je viens à Lyon, y a pas de souci. Allez. On fait comme ça. On fait comme ça. Yes, vous avez intérêt à mettre 100 pouces. Hein. Ok, Bon, merci salut. beaucoup. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.